J'ai été un peu en avant, vous précisant comment ça se termine pour les membres d'équipage, pour la plupart, en tout cas les autres ça reste relativement flou. Il est temps maintenant de retourner sur Terre, et plus précisément sur l'île imaginaire, franchement ça s'invente pas ça, hein. Et oui, qui est une île appartenant à un richissime homme d'affaires, celui qui a fondé Prodigy. Été créé par un jeune il y a peut-être une dizaine d'années. Boy Cavalier. Le seul et unique. Alors, on va aborder un point, plutôt un élément qui sert de comparaison avec un autre, entre guillemets, personnage du film. Tout commence avec Marcy, qui est donc la protagoniste, atteinte d'une maladie incurable en phase terminale. Elle se trouve face à un espèce d'aquarium, quoi, dans lequel se trouve un scorpion. Il y a un débat entre Marcy et Kirsch, un androïde de la société Prodigy. Marcy, elle, voit le scorpion comme une menace, un danger, et propose donc de le tuer. Et là, on a la réponse la plus débile que j'ai pu entendre dans ce genre de situation. Imagine qu'au moment où je m'apprête à l'écraser, un autre scorpion me pique. Pour protéger son ami, comme toi, tu essaies de me protéger. Voilà, donc pourquoi ça n'a absolument aucun sens? Parce que cet androïde, qui est censé être un bijou de technologie et de savoir, est en train de comparer un scorpion avec un humain. Imagine ce que le scorpion peut ressentir. C'est-à-dire que si vous tombez sur des scorpions dans le désert, que vous en écrasez un, je sais pas moi, avec une pelle, les autres, ils vont pas se mettre à, je sais pas moi, se rassembler en mode spartiate. Allez, on va venger notre frère. Non. Et le scorpion, il est clairement là pour faire écho au xénomorphe. Ah oui, il est noir, ils ont pris spécialement un scorpion noir, comme le xénomorphe. Il y a ce côté un peu lisse brillant sur la coque de l'armure d'un scorpion. Et en fait, là où ça ne marche pas, c'est que c'est censé vouloir nous dire, si on trouve plus tard le xénomorphe, faut pas le tuer, faut le capturer. Mais quand une menace est trop dangereuse, tu ne tentes pas de la capturer. Tu tentes de l'exterminer. Il se passera quoi si on la trouve? On la tuera. On ne tue que les créatures en légitime défense, non? Celle-ci est trop dangereuse. Et au pire des cas, tu t'en fous, tu récupéreras son corps et après tu mèneras des recherches dessus, exactement comme l'ont fait tout simplement les scientifiques d'Alien Romulus, je suis désolé, mais c'est canon, hein, qui ont récupéré le xénomorphe dans une chrysalide, l'ont étudié, ont extrait de l'ADN qui leur a permis de concevoir des facehuggers. Ne me demandez pas comment ça marche, hein, parce que entre le xénomorphe et le facehugger, il y a genre zéro similitude. Bah oui, parce que maintenant, grâce à Linert, on le sait, le facehugger en lui un embryon de xénomorphe qu'il pond dans un corps qui se mêle à l'ADN de l'autre pour grandir. Donc techniquement, à partir d'un xénomorphe, tu peux créer qu'un xénomorphe, pas un facehugger.